Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est une parole vivante. Recherchez d'abord la paix avec tes amis. Même s'ils sont mauvais là, leur côté mauvais là, prends ça comme côté positif et vis avec ça. Si tout le monde est bon dans le pays, là, dans le monde sera gâté encore. Si tout le monde est intelligent, le monde sera gâté. Il faut qu'il y ait des bêtes, il faut qu'il y ait des intelligents pour qu'on avance. Donc quand quelqu'un ne veut pas que le type qu'il est intelligent, fais pas bête. Et observe, tu vas voir qu'il se croit intelligent mais il est bête. Parce qu'il croit tout connaître, il se met au devant. Oh, arrête-toi, celui qui a l'esprit de Dieu, il est sage comme Salomon. Mais quand tu es dans un lieu, ne sois pas orgueilleux. Sois devant, c'est mieux comme ça que de vous asseoir devant. Et puis après, on va dire non, votre place est derrière parce qu'il y a des plus gradés que vous. Pierre pensait à lui-même, comme souvent, les gens pensent à eux-mêmes. Ils viennent à l'église, non, je m'avais chanté parce que grand-mère me donnait de l'argent. Je donne au rond à quelque chose. Il n'y en a même pas. Mais je veux que tu me donnes, que je passe mes temps. Là, je vais à l'église pour chercher femme. Je vais à l'église, elle trouvait les belles femmes là-bas, elle trouvait les jolis garçons. Et c'était dans la mission évangélique. Si elle arrivait, elle trouvait les jolis garçons là-bas. C'est les batailles un peu métier. Quand elle vient, c'est ça qui est dans la tête. On lui priait. C'est les garçons, les gars. Les garçons là, ils prient. Et puis le soir, là, on va tester. Dans ma terminée. Bande de salons. Prenez d'abord le spirituel. Dieu vous donnera vos femmes et vos maris. Tu veux prendre un mari, tu vas même faire le choix. Il va te frapper toute la nuit. Et puis il y a faute. Il te bat. Tu viens dire au grand, faut dire au grand, maman, je connais grand. Le grand, je connais. Et puis il fait sa main m'appeler. Grando. Parce qu'il y a un train de me chuter ici. Ma tête au gars est gonflée. Il prend Foulin. C'est devenu, voilà, viens avec. Il te prend un Foulin. Il est allé. Parce que ton comportement est sale. Tu as fait ton choix. Tu ne peux plus éviter. Tu es obligé d'assumer. Vous voulez vous marier, laissez Dieu choisir vos femmes. Laissez Dieu choisir vos maris. Si vous le choisissez vous-même, vous allez regretter tout le temps. Viens quoi avec ça. Amen. J'ai pas entendu ton âme. Amen. Je m'appelle un j'étais quelque part dans un service et puis le patron devait dans le stade quelque part. Il y a un emploi qui dit non, ça ne va pas t'arriver. Il dit hey! Qui ça? Moi, madame, ça tu dis toi. C'est la même chose que Pierre. Parce qu'il a envoyé ses intérêts. Le monsieur est là chaque matin, il lui donne au moins 500 francs. Se compléter pour de son mari. Donc si le monsieur va, il va pète. Donc il dit non, ça ne va pas t'arriver. Alors que le monsieur en partant, ça l'élève. Jésus devait mourir pour être élevé. Il a dit il ne voulait pas. Pourquoi? À cause de ses intérêts. Ce matin, si c'est ce que tu as dans l'église, tu as joué pitié. Vous êtes venus à cause de vos âmes. Répète, je suis à cause de mon âme. Je suis à cause de mon âme. Amen. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Voici la condition que Jésus donne ce matin pour qu'on le suive. Celui qui dit, il suit Jésus ce matin, il doit d'abord renoncer à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Renoncer à soi. Qui peut m'aider? Rapidement. Renoncer à soi, mais ça veut dire quoi? Qui comprend ça un peu? Oui. S'abandonner dans la main de Jésus. Qui d'autre? Oui. Le mal. C'est le mal. Oui.
vivre selon nos volontés. Ne plus vivre selon nos volontés. Alléluia. C'est propre. Renoncer à soi-même, c'est accepter de mourir. La Bible dit que si une plante ne meurt, elle ne peut pas repousser. Voici une plante qui est morte. Quand elle pousse, elle pousse avec les mêmes écorces. Elle pousse avec une nouvelle tige. Si la première tige était contrôlée, la deuxième tige peut être bien droite. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc renoncer à soi-même, c'est abandonner tout ce qui est vie avant. Parce que nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. Renoncer à soi-même, c'est abandonner l'ancienne vie. C'est tourner la page. On ne revient plus sur la page. Si on était dans la sorcellerie hier, ou bien ce matin, pendant que je suis en train de prêcher, Jésus dit de renoncer à soi-même, c'est d'enlever l'habit de la sorcellerie et de le mettre dans le feu. Parce que certains en l'air, ils s'en vont accrocher. Ah, Jésus dit de renoncer à soi-même. Oh, j'accroche, on ne sait jamais. Demain, je peux avoir besoin de ça. Oh. Quand on dit qu'il faut quitter ton ancienne copine, c'est libre. Montre-toi. Tu vas laisser. Il y a encore quelque chose que tu n'as pas fait. Parce que tant que tu ne fais pas cela, tu seras toujours dérangé. C'est d'effacer son numéro dans ton portable. Maintenant, ça va bien. Tu effaces ton numéro dans le portable. Tu n'as pas ça en tête. Mais si tu as le numéro dans le portable que tu vis, tu tombes. Attends, il y a longtemps, j'ai appelé. Bon. Attends, j'ai envoyé un texto pour voir où il est. Bonjour. Elle t'écrit bonjour chérie. Si réellement tu as renoncé à ton ancienne vie et que tu as une nouvelle femme, tu veux faire une nouvelle vie avec elle et que tu ne veux plus que les anciennes choses repassent, il passe son numéro. Mais pourquoi tu passes son numéro? Ah, tu dis qu'on ne sait jamais. La nouvelle femme, un jour peut dire, elle ne va pas préparer pour moi, donc je fais un pas en arrière. Quand on a Jésus, il n'y a pas de pas en arrière. Quand on a Jésus, on se donne à Jésus. On se colle à lui. On s'abandonne dans ses mains. On le laisse nous conduire. On le laisse préparer nos chemins. On le laisse nous dicter les choses. On le laisse nous conduire, nous emmener là où lui veut. On ne lui impose rien. On ne lui impose rien. Mais nous imposons nos vies à Jésus. On est ça. On est menteur. On dit Seigneur, tu sais, quand je venais à l'église, j'étais un menteur avant. Oh, c'est avec ça que je vivais. Oh, donc, pardon, prends-moi tel que je suis. Renoncez à vous-même et chargez vos croix. La croix dont parle Jésus, ce n'est pas d'aller voir le menuisier, le plus fort menuisier du quartier, aller te fabriquer une croix qui pèse combien de kilos, je ne sais pas, même si c'est des grammes, des milligrammes, je ne sais pas. Et porter, non, c'est pas ça. Et puis partout, sur ta poitrine, tu es en train de montrer à tout le monde que tu as la croix. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Parce que quand Jésus était à Golgotha, il n'y avait pas qu'une seule croix, il y avait 3 croix. Et la croix que tu portes, c'est laquelle que tu portes. Pour le brigand à gauche, pour le brigand à gauche, ou pour celui qui est au milieu. Donc porter une croix ne veut pas dire que tu es converti. La conversion, c'est dans les œuvres. Mais pour que ton œuvre soit une œuvre adaptée, aimée par le Seigneur, tu dois accepter l'Esprit de Dieu pour que tu vives selon l'Esprit. C'est pourquoi il était important que Jésus monte l'ascension. Il est monté 10 jours après. Le Saint-Esprit va descendre à nos péchés. Et ce jour, il y a eu 2000 ans.
la ville de Jérusalem était gâtée par la puissance de Dieu. C'était le feu partout. Vous avez dit non, le feu. C'était le feu, non? Vous n'avez pas vu? Mais c'est ton vu. Qui a vu ça? Tu as vu, non? C'était comment? C'était le feu. Quitter ici, c'est passé, ça a sauté mon coton. Boum. Démontrer puissamment. Mais moi, je suis plus fort que ça. Amen. C'est douloureux, mais ça doit nous permettre d'amener à prendre des décisions et savoir où nous allons, qui nous appelons. Voilà. Il n'y a pas un lieu où tu vas être, il ne sera pas avec toi. Mais il met une assurance. Parce que si le malheur vous frappe tout à l'heure, ce sera un mauvais témoin pour l'église. Donc il préfère vous secouer. Il me dit, il y a des gens que je veux secouer, mais c'est mon serviteur. Quand je regarde, je me tais. Mais dis-le que je me suis levé. À partir de ce jour, 29, jusqu'à la Pentecôte, celui qui croit qu'il est sorcier, il est plus fort que mon Yahvé n'a qu'à tenir de sa sorcellerie. Je mets quiconque au défi de cette mission. Toi qui crois que ce que tu fais qu'on ne te voit pas. Tu crois qu'on ne te voit pas. Tu crois que personne ne te voit. Tu crois que tu es caché. Tu tends des pièges aux serviteurs de Dieu. Tu programmes des choses qui devaient arriver pour que tout le monde pleure. Parce que le sorcier, quand les gens pleurent, il est content. Le sorcier, quand l'église est en feu, il est content. Quand les gens disent grand, il est fâché. Que tout le monde insulte grand. C'est le contraire de ce que Dieu veut. Un sorcier fait toujours le contraire de ce que Dieu fait. Dieu veut positif, lui il veut négatif. Et quand vous les voyez, les vieilles, vous les voyez, vous avez pitié. Mon frère n'est pas pitié. Votre esprit demande de cette époque, elle est comme ça. Il va te parler. Je dis, il y a une qui a dit, mon fils me donne tout, il paie ma maison. C'est le fils à ma grande soeur que j'ai tué. J'ai tué son mari. Tué son jumeau. Le seul jumeau qui reste, c'est moi qui dis sa famille. Il me donne tout. Mais ce n'est pas ce que je veux. Parce que moi-même, là où je suis, j'ai des servantes, j'ai des avions, j'ai des chauffeurs. Quand il vous tue, votre sang, c'est sur ça, il se sape et il monte. Mais ton sang sera amer dans sa bouche. Je veux que vous soyez des cauchemars pour les sorciers dans ce village de Prémont. Maintenant, dans tous les cauchemars, pour ce type-là, il dit qu'il y a un monsieur ici. Il fait tout, il se change en serpent, monsieur le tout. Il dit, ah, donc il voit clair un peu. Mais c'est pas, je vous dis, pour que vous soyez assis, je vous envoie travailler là. Si vous ne voyez pas clair, vous êtes mort. Quand je vous mets dans le structure, non, ça fait des favos Titi. Là, assis, c'est Titi de l'André, il avait coupé sa tête. Oui. Donc quand j'insiste, prenez d'abord le spirituel, formez-vous. Que le Saint-Esprit descende, les dons. Là, vous allez vous asseoir. Tout ce qui vient là, vous voyez ça. Tu ne passes dans le structure, tu as un village, mais ils vont te tuer. Un jour, il dit, il y a la masse, combien tu le mets, il va te prêcher. Pendant combien de temps? C'est ça. Si moi, je ne fais pas de l'an, j'étais mort. J'étais mort, voilà. Il y a longtemps, vous êtes partout, vous manquer. Mais je vivrai. Je vivrai. Je vais glorifier celui qui m'a mandaté. Je vais glorifier celui qui m'a choisi. Je vais le glorifier. Je vais le glorifier. Je vais le glorifier. Et vous avez entendu avant-hier? Il dit, mon serviteur, tu ne seras même pas sur terre. Le jour où on va apprendre que tu ne vis plus là, on ne verra même pas ton corps. Mais un bâtard va lever faire cercueil. Vous dites, voici cercueil. Mais insistez, ouvrez le cercueil.
Voyez le corps des grands. Et touchez le corps des grands. Je suis pas tard, tu vas faire ça, je vais brûler le secret. Je vais se glorifier, démontrer que quelqu'un qui est né d'une femme et d'un homme peut le servir au point jusqu'à pas l'enlever. Pour encourager les autres, toi tu veux terminer cette image-là, mais tu vas me sentir. Est-ce que j'ai parlé? Je prends mon temps de prêcher, puis la sanctification, par bâtard, à cause de ton ventre, tu vas faire des programmations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je vais parler comme personne ne t'a parlé. Je vais remonter quelqu'un. Adorer ce Dieu qui est vrai. À quitter les fétiches et les francs-maçons. Ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Changez-vous de vos corps. Ce que vous vivez dans vos familles respectives. Tu vas dans l'église, ton père se plaint. Ta maman se plaint. Ton mari s'oppose. C'est ta corps. C'est ta corps. Il faut l'apporter. Jésus te l'a apporté. C'est pas la peine de t'énerver. Non, mon mari se plaint. Tu dans le papa est pilon. Je vais le tuer pour que j'aille à l'église. Non, il ne faut pas le tuer. C'est un grand serviteur de Dieu qui est là. Qui vient son mari se plaindre? Oh, acclamez le Seigneur pour vous. Vous êtes bénis comme ça. Dis, répète, je suis béni. Je suis béni. Répète encore, je suis béni. Je suis béni. Parce que regardez, Jésus est né. Il a vécu pendant 35 ans. Personne n'a attaqué. Vrai ou faux? Le jour où il est rentré dans le Jourdain, baptême d'eau accompli. Il sort. Il priait. Le Saint-Esprit descend. Boum. C'est comme le colon. La voix se fit entendre depuis le ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Dieu qui tu dis quoi? Donc, enfant de Marie, c'est vrai ce que tu dis. Ok. On a empêché de naître en ville, il allait naître dans une bergerie pour qu'on le rejette. Tu as mis toujours la grâce sur lui. Ok. Descends, rejoins-le là où il est. Dans le désert. 40 jours. Ni manger, ni bu. Ah, je connais l'homme. Quand la femme résiste jusqu'à. Et puis un beau matin, je viens, je dis, quand tu n'as pas de garçon dans ta vie, voici un homme qui est là, elle va coucher avec lui. Un monsieur, sa femme n'est pas là. Il résiste jusqu'à un beau matin, je mets ça dans sa tête. Et puis j'envoie la femme devant lui, il couche avec elle. Au moment là, elle va tomber. Maître, tu es fils de Dieu. Oui, je le suis. Voici le cahier qui est là. Ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé. Tu peux demander au cahier de devenir pain. Et puis il va devenir du pain que tu as mangé. Je regarde Dieu. Tu ne sais pas qu'il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Et bon, d'accord. Il ne faut pas manger. C'est bon. C'est pas ce qu'il a fait. Hein. Il a échoué là. Il dit présent les femmes, il ne tue pas. Mais là, il a échoué devant Jésus. Attends. Son patron lui dit, oui, c'est vrai. Ah, voilà. Un père. Mais où il a eu l'enseignement là? Mais c'est vrai, c'est écrit dans la parole de Dieu quelque part. Que l'homme ne va pas se nourrir seulement que des pains. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas été à l'école. Mais qui lui a appris tout ça? Moi je connais, j'étais avec Yahvé. Tu connais ça? C'est la vérité. Vous savez, quand vous êtes dans la vérité a peur de vous. Quand vous faites une délivrance et que la phrase que vous prononcez est la vérité, il pleure. Il se résigne.
Parce qu'il sait qu'il est. Tu connais tout son dossier. Parce qu'un enfant de Dieu qui connaît la vérité ne va pas faire des conneries. Il dit, regarde, tu peux te jeter. Là, tu peux te jeter. Et les anges, la Bible dit que ils vont ouvrir les bras pour t'accueillir. Tu vas m'attendre même. Tu sais pas ça, c'est ça. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Et non, mais je sais que je vais la voir. Laisse. Je vais montrer les choses de Dubaï. Je vais montrer les choses. Je vais montrer les châteaux, les voitures, les nanas, l'argent. Les hommes, je montre à elle. Il n'a pas de lycée. Il a même taillé. Il vient de nous. Ça va, patron. Il vient de montrer. Jésus regarde là. Il voit les châteaux, les plaies, les voitures, le monde. Il dit, tu as vu tout ça? C'est moi, c'est pour moi. Moi. Si tu t'arrêtes là, tu fléchis genoux, simplement devant moi. C'est pour toi. C'est pour toi. Je te donne ce cadeau. Ça m'a été donné, je te donne ce cadeau. Alléluia. Il ne sait pas que l'or et l'argent appartiennent au maître. Et celui ce qu'il entend de montrer même là, le maître est déjà derrière, il voit tout ça là déjà. Le maître a plus que ça, alléluia. Le Jésus que j'adore, il a plus que ça. Jésus lui dit, tu adoreras Dieu seul. Tu fléchiras genoux que devant Dieu seul. Alléluia. Combien de personnes n'ont pas fléchi genoux devant les petits? Bande de bâtards. Un chrétien qui fléchit genoux devant une petite chose, c'est un bâtard. Je répète que ça te fasse mal. Un chrétien qui fléchit genoux devant une petite chose, c'est un bâtard. Je le répète encore. Un chrétien qui fléchit genoux devant les petits, c'est un bâtard. C'est une humiliation. Une défaite. Tu n'es même plus digne de rentrer dans une église. Et nous voyons plein de chrétiens aujourd'hui. Ils ne sont pas convertis. Petite épreuve. Ils tremblent. Et c'est devant l'épreuve que Dieu voit ce qu'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Quand vous envoyez au tableau en troisième, A plus B au carré, va me faire la démonstration. Pourquoi c'est A plus B au carré? Et puis mettre égal à combien? Va me démontrer le temps. A plus B plus A plus B facteur plus A plus B. 200, ça fait A carré plus 2, ça fait plus B carré. Le monsieur dit tu es fort. Mais quand on est dans les épreuves, on va maintenant une démonstration. Tu dis non, Seigneur, je ne peux pas. Là, c'est pour l'argent, là, tu peux le faire. Mais pour ton âme, tu ne peux pas le faire. Toute épreuve, c'est pour ton âme. Amen. 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 Donc, résistez aux épreuves. Résistez à la tentation. Dans une épreuve, résistez à la tentation. Il y a des choses qui vont venir facilement. Dites non. C'est après l'épreuve que ta grâce va venir. Il y a des gens qui veulent être bénis. Dieu les a mis dans une petite épreuve. Ils ont échoué. Ils ont recommencé l'épreuve. Peut-être ça doit être mariage ou enfantement. Mariage, tu dois avoir ton mari. Donc, Dieu dit, bon, petite épreuve. Déclaration à faire. Déclaration à faire 2 jours. Parce qu'il y a un homme qui arrive là, main climatisée. Voiture, tu t'es climatisé. Mercedes, bien propre. Tu as regardé, non, ça c'est une nouvelle immatriculation. Ça c'est sorti du site. Non, ça c'est mon nom, ça. Yeah. Facile. Dieu dit c'est une épreuve. Quand le diable sait que tu as besoin de ça, il met ça devant toi. Comme il a dit devant Jésus, que Jésus a dit yes.
Et Jésus a eu la victoire sur la parole. Il a vaincu les diables dans le peu. Il a vaincu sur la parole. Voici sa victoire. Ce matin, renoncez aux choses que le diable a mises en vous. Celui qui a la méchanceté en lui doit renoncer à la méchanceté. Celui qui a la haine en lui doit renoncer à la haine. Celui qui est sorcier doit renoncer. Celui qui vole doit renoncer. Celui qui est hypocrite doit renoncer. Celui qui fait semblant d'aimer le monde, son frère, sa soeur, alors qu'en réalité, tu ne parles pas avec la personne dans ton cœur. Tu fais semblant. Vous devez renoncer. Ce matin-là, vous devez faire la paix avec tout le monde avant la Pentecôte. Si la Pentecôte arrive sur ton incrédulité, tu vivras les conséquences. Parce que Dieu te dit la vérité. Nous sommes dans un monde incrédule où personne ne respecte son frère. Chacun sauf Dieu. Nous sommes plus qu'au temps de Noé, derrière, où Dieu avait fait descendre le déluge. Heureusement, il a dit, il va plus détruire le monde par le déluge. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Ce qui doit arriver, nous allons commémorer la venue du Saint-Esprit. Mais c'est pas cette venue, tu ne verras aucune importance si tu as la haine en toi. Je te parle la vérité. Mais celui qui s'est libéré, ce jour, il va passer. Et ta destinée part ce jour-là comme ça. Tu m'entends ce matin? Si il t'a fait du mal, il a même arraché ton mari, et qu'aujourd'hui, à cause de cela, tu ne manges pas parce que tu n'as plus de mari, mon frère, ma soeur, il y a un homme que Dieu a programmé pour toi. Si tu pardonnes à ta soeur, Dieu va te donner ton homme. Tu m'entends ce matin? Parce que si elle a arraché ton mari, c'est parce que tu as fait le prodada de ton mari à ta camarade. Quand elle aussi elle est célibataire, donc elle allait goûter. Elle a goûté, elle a pris goût, elle est restée. C'est tout. Attends, c'est pas le savoir. Oui. Quand tu vas dormir, tu viens matin, mon mari est comme ça, mon mari m'a donné ça, mon mari est comme ça, regardez celui qui a payé, regardez, il m'a comme marié, regardez, la dame, il m'a gâté, il m'a donné les voitures, il m'a donné tout à mon papa, à ma maman, il a tout donné. Et elle aussi, sa mère, elle va pauvre. Elle m'a même 5 ans dans le bas. Ah, d'accord. Oui, ça me dit au moins de dire, elle va couper ça. Tu veux, il ne faut plus la saluer, mais elle a eu son mari. C'est fini. Moi, elle a vu ça quelque part. La fille dit, attends, c'est pas qu'elle est venue à ma maison, mais qu'elle est avec toi. C'est ça, les meilleurs amis. Elle a arraché le mari de sa camarade. Sa camarade travaillait. Elle dit à sa camarade, va préparer ton mari, va laver ses habits. Yeah! Ne faites jamais ça. Votre propre camarade. Cherchez une servante. Petite fille, qui n'a même pas de sein, c'est mieux. Mais ce n'est pas tous les hommes qui sont Dieu. Tu déposes ça, ça c'est occasion péculaire. Madame, tu dors tout le temps au travail. Moi, je dors seul. Il faut que je me chauffe. Pour lui, c'est normal. Tu as pour nous. Allez chercher une découverte dans ton lit. Tu auras les yeux. Gardez vos foyers secrets. Gardez vos maris secrets. Celui qui doit découvrir vos maris, c'est le Seigneur. Pas vos amis. Les pleins sont là. Tout ce qui se passe dans leur foyer, leurs amis sont au courant. Et tu connais mon mari, il a fait ça, il a fait ça. Qu'est-ce que ton père va faire ta mère? N'importe quoi. Pourquoi j'ai raison? Acclamez le Seigneur avec toi. Ah, ils sont contents, hein? Quand elle est entrée en cours aussi, là. Acclamez aussi. Amen. Là, c'est la femme qui parle de tout. Rare de voir un homme aller dire son foyer à quelqu'un. C'est ça même. Les femmes, putain. Tu veux prouver quoi? Ton mari te donne or, là. C'est pourquoi ça? Il faut montrer aux gens que tu as or. Pourtant, tu ne peux pas payer 10. Il faut dire à ton mari de payer 10. Là, en ce moment, c'est le pays. Tout le monde que tu prends là, tu vas mourir, ça ne va même pas le ciel. Tu vas le ciel. Est-ce que ce matin ça? Renoncez à vous-même.
C'est de quitter totalement, vous faire comme bâtiment, jeter. Ce matin, est-ce que je peux compter sur quelqu'un? Cette Pentecôte-là, on va la fêter correctement. J'ai pas entendu. Parce que tout à l'heure, le Seigneur, qu'il y a la haine. Il y a des gens qui sont curieux ici, dans nos zones missionnaires. Maintenant, les hommes missionnaires, ils ne sont pas comme ça. Moi, je vais vous déposer à côté de moi, vous êtes plus orgueilleux que moi. Yeah. Aïe. Tu es plus orgueilleux que ton maître. Yeah. Parce que maintenant, je vois ça. Je vous devez imiter vos maîtres. Il est humble, il parle avec tout le monde, il ne se fâche pas. Tout premier, depuis l'apostolat, je vous laisse m'approcher pour mieux vous connaître, pour vous aider. Je vais répondre à ces autres pasteurs pour lui parler de ces problèmes. Pour demander audience. Je vous reçois facilement. Vous me prenez aussi comme facile. Amen. Je ne vais pas changer. Vous n'allez pas me changer. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu m'a envoyé pour lui. Si vous êtes comme ça, Dieu a des personnes derrière qui ne sont pas comme vous. Et à cause de cette personne, Dieu veut que je sois. Je laisse tel que je suis. Je deviens tel que je suis pour que son nom soit glorifié. Et son nom sera glorifié. Mais je viens t'inviter à quitter la haine ce matin. À quitter la jalousie ce matin. À quitter le mensonge ce matin. À quitter le vol ce matin. Toi qui prends ton temps à voler. Même si ton mari te donne l'argent d'aller au marché, mon aide a bien lui donné. Madame, dis amen. Madame, dis encore amen. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est vous qui augmentez le marché tous les jours. Elles n'ont jamais ramené monnaie. Il y a plein de filles qui vont faire marché. Chérie, aujourd'hui, marché là, j'ai négocié. La salive qu'elle a pris pour négocier, il faut qu'elle paye ça. Nous tous là, on peut aller au marché. Moi, je connais le marché. Là, moi, je me promène, on négocie. Les prix ne sont pas fixes. C'est des prix négociables. Mais elles sont là. Et puis elles font des tontines avec nous. L'argent de marché. 2 mains, 3 bras. C'est que voleur. Vous nous détruisez. Oh, faites des mères. Je dois vous dire ça pour que vous changiez. Maman. C'est la meilleure manière de te dire bonne fête de mère. Parce que si je te dis bonne fête de mère, que tu continues de m'exploiter, mais je ne t'ai pas aidé. Donc à partir d'aujourd'hui, quelle femme qui va amener une monnaie du popote à la maison? Lève la main. Levez les mains. Je dis, vous avez payé tout ce que vous devez payer. Le reste à ramener à monsieur. Monsieur aussi ne va pas prendre. Je le connais. Je dis, je vous dis que monsieur ne va pas prendre. C'est moi qui vous dis, s'il prend, appelez-moi. S'il veut prendre, tu dis non, j'ai mis ça dans le corbeil. J'ai donné aussi au grand chien. Simplement.